Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de découvrir les caractéristiques de la loi normale. Mais il est très important de maîtriser et aussi d'utiliser la représentation graphique de la fonction densité de la loi normale. Cette fonction densité, c'est ce qu'on appelle densité de probabilité de Laplace-Gauss. C'est la fonction phi qui est définie sur R par phi de t qui est égal à 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle moins t carré sur 2. Tout d'abord, on doit essayer de comprendre pourquoi il s'agit d'une fonction densité. Donc, je vous rappelle qu'une fonction dite fonction densité de probabilité, si cette fonction est continue, positive, et l'intégrale de cette fonction sur son domaine de définition, ça doit faire 1. Tout d'abord, pourquoi phi de t, donc il est continu? Il s'agit d'un produit d'une constante fois exponentielle moins t carré sur 2. Or, on sait que la fonction exponentielle est une fonction qui est continue sur R. Et moins t carré sur 2, c'est une fonction usuelle, c'est une fonction carrée. Elle aussi, c'est une fonction qui est continue sur R par composé. Donc, exponentielle moins t carré sur 2, il sera continu sur R. En multipliant par une constante, donc le phi de t, donc ça sera toujours continu sur R. Aussi, on sait que 1 sur racine carrée de pi est positif et aussi l'exponentielle moins t carré sur 2 il est positif sur R par produit. Donc, ça sera la fonction phi de t, ça sera positif sur R. Par contre, pour l'intégrale de phi de t, donc entre moins et plus l'infini d de t, donc c'est égal à 1. Ça, c'est hors programme. D'ailleurs, vous inquiétez pas, on ne va pas vous demander de prouver que phi de t, donc ça sera une fonction de densité. Il faut juste la savoir pourquoi il s'agit d'une fonction densité. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il s'agit d'une fonction qui est continue, qui est positive sur R et que l'aire située en dessous de l'axe des abscisses ou bien l'intégrale de phi de t d de t sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est égal à 1. Maintenant, si on a x, une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, dont la notation on note n, cela veut dire que n c'est comme normal, d'espérance c'est égal à 0 et d'écart type c'est égal à 1, signifie que sa densité de probabilité est la fonction définie par phi de t donc égale à 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle moins t carré sur 2. La représentation graphique de cette fonction donc sera de cette forme-là. C'est ce qu'on appelle une courbe en cloche. On remarque que cette courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et pour l'espérance qui est égale à 0, en fait, c'est cette valeur qu'on voit ici sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire donc ici, la courbe elle sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ou bien à la droite d'équation x égale à l'espérance. Maintenant, comment on pourra utiliser cette loi pour un calcul de probabilité? Par exemple, si on cherche à calculer la probabilité que x soit entre a et b, cela veut dire tout simplement on doit calculer l'intégrale entre a et b de phi de t dont la représentation graphique est celle-là. Autrement dit, là si je pose par exemple A et là c'est le B, et pour calculer donc cette probabilité, cela revient à calculer l'aire délimitée par l'axe des abscisses C de phi, x égale à A et x égale à B. Il ne faut pas oublier aussi que puisque c'est une fonction densité, alors toute l'aire qui sera située en dessous de cette courbe sera égale à 1. Et c'est ce qu'on va essayer donc d'expliquer par la suite pour le calcul de ce type de probabilité. Donc, pour calculer cette probabilité, c'est-à-dire P de x comprise entre A et B, sachant que x, elle suit la loi normale centrée réduite, alors on doit faire quoi? Donc là, c'est par exemple, on cherche à calculer P de x inférieur à B. Donc, P de x inférieur à B, en fait, on cherche toute cette partie-là qui est assurée en jaune. D'accord?
Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement donc la partie qui sera délimitée par les droites d'équation x égale à a et la droite d'équation x égale à b. Bah, dans ce cas-là, on doit tout simplement soustraire cette partie-là. C'est-à-dire on fait moins p de x inférieur ou égal à a. Voilà la première propriété. Bien sûr, il faut la comprendre et aussi la prendre par cœur pour qu'on puisse l'utiliser dans la suite des exercices. Par exemple, si on cherche p de x inférieur ou égal à 0. Donc là, on va faire la représentation graphique de la fonction densité qui suit la loi centrée réduite de paramètre 0, 1. Bah, inférieur à 0, c'est cette partie qui est là. Bien sûr, le 0, elle est là. Je vous rappelle que toute l'aire qui sera située en dessous de cette courbe, c'est égal à 1. Bah, si ça, tout ça, c'est égal à 1, et là, ça représente la moitié, donc dans ce cas-là, ça sera 1 demi. Idem, si on cherche par exemple p de x supérieur ou égal à 0, bah, en fait, c'est cette partie qui est là, et elle aussi, c'est égal à 1 demi. D'ailleurs, donc 1 demi plus 1 demi, ça fera 1. Donc, on déduit que p de x supérieur ou égal à 0 sera égal à p de x inférieur ou égal à 0. Bien sûr, il ne faut pas oublier que ici, on travaille dans le cas où x il suit la loi normale centrée réduite. Parce que après, dans la suite, on verra lorsqu'on va parler de la loi normale d'une manière générale. Maintenant, si on cherche p de x inférieur ou égal à moins a. Donc, p de x inférieur ou égal à moins a, c'est cette partie qui est là. Donc, c'est-à-dire donc tout ce qui est inférieur à moins a, c'est là. Et pour p de x supérieur à ou égal à a, c'est cette partie-là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux aires sont égaux, puisque donc le moins a et le a sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, p de x inférieur ou égal à moins a, c'est égal à l'aire de p de x supérieur ou égal à a. Juste là une remarque. Lorsqu'on travaille avec inférieur ou égal, ou bien strictement inférieur, supérieur ou égal, ou bien strictement supérieur, c'est pareil. C'est-à-dire donc par exemple p de x inférieur ou égal à moins a, c'est la même chose lorsqu'on travaille avec par exemple p de x strictement inférieur à a. Idem pour p de x supérieur ou égal à a, c'est égal à p de x strictement supérieur à a. Maintenant, si on veut calculer p de x supérieur ou égal à a, c'est égal à quoi? En fait, p de x supérieur ou égal à a, c'est cette partie-là. Je vous rappelle que l'aire de cette partie-là qui est située en dessous de cette courbe, c'est égal à 1. Donc, il suffit tout simplement de faire 1 moins quoi? Bah, la partie-là qu'on est en train de hachurer en vert, c'est tout simplement p de x inférieur ou égal à a. Voilà, après avoir comprendre pourquoi p de x supérieur ou égal à a égale à 1 moins p de x inférieur ou égal à a, il faut l'apprendre par cœur. Maintenant, si on veut par exemple calculer p de x comprise entre moins a et a, on a expliqué comme quoi p de x comprise entre a et b, bah, c'est égal à tout simplement à p de x inférieur ou égal à b moins p de x inférieur ou égal à a. Donc, p de x comprise entre moins a et a, c'est égal à p de x inférieur ou égal à a moins p de x inférieur ou égal à moins a. Or, p de x inférieur ou égal à moins a, c'est cette partie-là qui est hachée en jaune, d'accord? Donc, cette partie-là, c'est la même chose que cette partie qui est là. Donc, c'est égal à p de x inférieur ou égal à a moins p de x supérieur ou égal à a. Or, on a expliqué comme quoi p de x supérieur ou égal à a, c'est égal à tout simplement 1 moins p de x inférieur ou égal à a. Et si j'enlève les parenthèses, j'aurai moins 1 plus p de x inférieur ou égal à a. P de x inférieur ou égal à a plus p de x inférieur ou égal à a, c'est égal à 2 p de x inférieur ou égal à a moins 1.
Bien sûr, après avoir compris pourquoi, il suffit de l'apprendre par cœur. Bien sûr, il faut remarquer qu'à chaque fois, j'utilise la courbe pour que je puisse trouver ces relations-là. Pour résumer tout ça, pour calculer avec la loi normale centrée réduite dans les paramètres 0, 1, pour n'importe quelle valeur de A strictement positive, pour P de x inférieur ou égal à A, c'est cette partie-là qui est assurée. Dans ce cas-là, on va utiliser le tableau. Pour le tableau, on va essayer d'expliquer comment on doit l'utiliser pour calculer une probabilité. Bien sûr, donc je vous rappelle que le tableau, on l'utilise que pour calculer P de x inférieur ou égal à une valeur qui est positive. Il faut savoir aussi que P de x supérieur ou égal à A, en fait, c'est cette partie-là qui est assurée. Donc, P de x supérieur ou égal à A, c'est égal à 1 moins P de x inférieur ou égal à A. Il faut savoir aussi que P de x inférieur ou égal à moins A, ça représente le même R pour P de x supérieur ou bien strictement supérieur à A. Donc, P de x supérieur ou égal à A, c'est égal à P de x inférieur ou égal à moins A. Il faut aussi savoir que P de x supérieur ou égal à moins A, c'est tout simplement, c'est égal à P de x inférieur ou égal à A. Et on pourra tout simplement visualiser ça sur la courbe représentative de la fonction phi, qu'on appelle la fonction densité, qui représente la loi normale. Maintenant, on va passer à quelques exemples ou bien quelques exercices d'application pour mettre toutes ces formules en application. On a une variable aléatoire x qui suit la loi normale centrée réduite. Donc, x suit la loi normale de paramètre 0, 1. Et on cherche, dans le petit a, on cherche à calculer P de x supérieur ou égal à 1,35. Donc, je vous rappelle, donc là, si on va essayer de mettre ça d'une manière graphique, il faut vraiment maîtriser cette représentation graphique et surtout savoir l'utiliser. Donc, on cherche à calculer P de x supérieur à 1,35. Donc, je vous rappelle aussi que l'air situé en dessous, c'est égal à 1. Ben, en fait, c'est tout simplement c'est égal à 1 moins P de x inférieur ou égal à 1,35. Ou bien strictement inférieur à 1,35. Et on a déjà parlé de ça. Que ça soit strictement ou bien ou égal, c'est pareil. Maintenant, on va aller au tableau. Je vous rappelle encore une fois que ce tableau-là, il nous permet de calculer la valeur de P de x ou bien P de z inférieur à A avec A et les positifs. Tout d'abord, on va chercher sur la première colonne le 1,3, puis le 0,05, c'est-à-dire 1,35, et la valeur de P de x inférieur ou égal à 1,35, c'est égal à 0,9115. Donc, égal à 1 moins 9115, qui est égal à 0,0885. Maintenant, on cherche à calculer P de x inférieur ou égal à moins 0,56. Donc, petit b, P de x inférieur ou égal à moins 0,56 égal. Pareil, donc je vais essayer d'insister à chaque fois d'utiliser la représentation graphique de la loi normale. Donc là, on va poser par exemple moins 0,56. Elle est là. Ben, en fait, on cherche l'air. Ben, en fait, on cherche cette R qui est là. Et on va chercher la valeur opposée de moins 0,56 parce qu'il faut chercher toujours la valeur positive. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que P de x inférieur ou égal à moins 0,56, c'est égal à P de x supérieur ou égal à 0,56. C'est la formule de P de x inférieur ou égal à moins A, c'est égal à P de x supérieur ou égal à A. Or, on a vu que P de x supérieur ou égal à A, c'est égal à 1 moins P de x inférieur ou égal à 0,56. Le moment où j'arrive à trouver P de x inférieur ou égal, là, on va y aller donc chercher cette probabilité sur le tableau. Donc déjà, on cherche 0,5 et on cherche le 0,06. Ça va me donner 0,56. Donc la probabilité que P de x
inférieur ou égal à 0,56, c'est égal à 0,7123. Donc, égal à 1 moins 0,7123, qui est égal à 0,2877. Voilà pour le B. Et on passe au C. Pour le C, on cherche P de X comprise entre moins 0,56 et 1,35. Donc, P de X comprise entre moins 0,56 et 1,35. Je vous rappelle que P de X comprise entre A et B, et là, on a expliqué ça dans le cours, c'est égal à P de X inférieur ou égal à B, moins P de X inférieur ou égal à A. Donc, ça va faire P de X inférieur ou égal à 1,35 moins P de X inférieur ou égal à moins 0,56. Pour le P de X inférieur ou égal à 1,35, on a trouvé dans le tableau que c'est égal à 0,9115 moins, et pour P de X inférieur ou égal à moins 0,56, on l'a calculé dans la question B, c'est égal à 0,2877, qui est égal à 0,6238. Voilà pour le C. Et on passe directement au D. On cherche pour le D, P de X inférieur ou égal à moins 0,56 ou bien X supérieur ou égal à 1,35. Donc on écrit P de X inférieur ou égal à moins 0,56 ou bien X supérieur à 1,35 qui est égal. Là, on va essayer de schématiser donc la situation. J'insiste toujours à utiliser cette représentation graphique pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc là, on cherche X inférieur à moins 0,56 ou bien supérieur à 1,35. Donc, qu'est-ce qu'on remarque pour calculer cette probabilité? Tout simplement, on doit calculer l'addition de ces deux R. C'est-à-dire, on va calculer P de X inférieur ou égal à moins 0,56 plus P de X supérieur ou égal à 1,35. Pour P de X inférieur ou égal à moins 0,56, c'est ce qu'on a trouvé pour la question B, c'est-à-dire 0,2877 plus P de X supérieur ou égal à 1,35, c'est ce qu'on a trouvé dans le A, c'est-à-dire 0,0885, qui est égal à 0,3762. Voilà pour cet exemple. J'espère que c'est clair. En fait, cet exemple nous a permis tout simplement de mettre en direct les formules et l'application de ce qu'on a vu dans ce cours. Maintenant, à vous de jouer. Vous mettez donc pause sur ces deux exercices d'application directe du cours et on va essayer de donner la correction dans la prochaine vidéo. Et à la prochaine.